Priorité au direct, il est presque 20h sur BFM TV. On vient de l'apprendre à l'instant, c'est une information primordiale. On apprend que Joe Biden, le président américain, ne sera pas candidat à sa réélection. Le président donc de 81 ans qui décide d'abandonner la course à la présidentielle américaine. On le sait, qui aura lieu le 5 novembre prochain aux États-Unis. Il était donc envisagé qu'il soit candidat pour le camp démocrate, candidat à sa propre réélection face à Donald Trump, le candidat républicain qui, lui, a été investi il y a quelques jours. On a d'ailleurs suivi le premier meeting de Donald Trump hier sur nos antennes. Mais je rappelle donc cette information, Joe Biden qui annonce dans un large communiqué sur son réseau social X le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle. Anthony Lebos, c'est une déflagration, on ne peut pas le dire autrement. Il y avait des rumeurs effectivement qui circulaient, notamment cette semaine. Plusieurs cadres du parti démocrate de Joe Biden pressaient le président américain de se retirer de la course. Effectivement, il y a ce communiqué qui a été publié il y a précisément 11 minutes sur le compte X du président Joe Biden. Voici ce que dit Joe Biden dans ce communiqué. Ça a été le plus grand honneur de ma vie de vous servir en tant que président. Il s'adresse à ses concitoyens américains, mais je crois que c'est dans le meilleur intérêt de mon parti ainsi que de mon pays de me retirer et de me concentrer uniquement dans la réalisation de ma fonction de président jusqu'au terme de mon mandat. Il précise également, Joe Biden, qu'il s'adressera à la nation un petit peu plus tard dans la semaine pour expliquer cette décision. C'est donc une décision qui vient de tomber, décision historique, parce que Joe Biden s'accrochait ces derniers jours en quelque sorte à cette course à la Maison Blanche. Il renonçait il y a quelques jours justement à l'idée de se retirer, même si effectivement il a dû faire face à une pression interne extrêmement forte de la part de cadres républicains, des sénateurs, des représentants également à la Chambre des représentants, qui jugeaient au fond que Joe Biden n'était plus apte à présider les États-Unis d'Amérique. On voit d'ailleurs le communiqué de Joe Biden dont vous parliez à l'instant, Anthony. Cette annonce qui survient quand même à moins de 4 mois avant le scrutin prévu le 5 novembre prochain. C'est une annonce historique. On est en train de le découvrir et de le vivre en ce moment même avec vous sur BFM TV. Un nouveau candidat du Parti démocrate doit donc le remplacer pour affronter son rival républicain. Anthony, qui sont les pressentis là, à l'heure où on se parle, qui pourrait succéder à Joe Biden? Le nom qui revient de manière assez naturelle, c'est sa vice-présidente, Kamala Harris, qui effectivement peut être celle qui va succéder à Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Mais il y a une date qui est extrêmement importante chez les démocrates, c'est le 19 août prochain. Pourquoi le 19 août? Parce que le 19 août prochain, c'est la convention des démocrates. On avait assisté cette semaine à la convention nationale des républicains pour investir de manière officielle Donald Trump en tant que candidat de son camp. Le 19 août, il faudra un nom pour les démocrates dans cette course à la Maison-Blanche, effectivement. Et donc, il y a des paris de la part de bookmakers notamment qui parient sur des noms, certains sénateurs, effectivement Kamala Harris également, qui pourrait prendre la relève dans cette course à la Maison-Blanche. Est-ce que si ce retrait avait eu lieu après l'investiture dont vous parlez le 19 août prochain, il aurait été possible, il aurait été réalisable dans la Constitution? Est-ce que c'est possible? Alors normalement, quand on signe effectivement en tant que candidat officiel du camp démocrate, on ne peut guère se retirer. En tout cas, ce serait risqué. Il n'y aurait pas eu de précédent. Donc Joe Biden a été pressé par son camp justement de se retirer avant le 19 août. Et aussi, je précise une chose, c'est que certains de ses soutiens à Joe Biden, qui réclamaient que lui poursuive dans cette course à la Maison-Blanche, cherchaient justement à avancer cette date de la convention démocrate pour entériner le fait qu'il soit candidat à la course à la Maison-Blanche, sauf que il a cédé et il a publié effectivement ce communiqué il y a à peine 10 minutes en précisant effectivement qu'il fallait pour le bien de son parti et de son pays qu'il se retire. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat. Voilà ce qu'explique Joe Biden, vous le disiez, dans ce communiqué publié sur le réseau social X. On va tout de suite rejoindre notre correspondant aux États-Unis, correspondant BFM TV aux États-Unis, Benoît Ballet. C'est une décision historique, on peut le dire.
Oui, c'est une véritable déflagration. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot ici aux États-Unis. Effectivement, vous le disiez il y a quelques instants en plateau, cela fait plusieurs semaines, précisément depuis ce débat catastrophique pour le président Joe Biden le 27 juin, que les pressions, que l'inquiétude au sein du Parti démocrate monte. On a vu le nombre de représentants, de parlementaires, de sénateurs démocrates augmenter jour après jour pour demander à Joe Biden de se retirer. De l'autre côté, on avait toujours un parti ou des très proches, la famille de Joe Biden, ses plus proches conseillers qui faisaient front autour de lui. Et là, on apprend donc ce soir en quelque sorte que la digue protectrice autour de Joe Biden a cédé et donc le président démocrate âgé de 81 ans qui prend cette décision absolument historique. Ça n'était, à ma connaissance, jamais arrivé dans l'histoire récente qu'un président en exercice décide, alors qu'il était sur le point d'être nommé candidat officiel de son parti, eh bien, de laisser la place à un autre candidat qu'il va falloir trouver. Parce que maintenant que Joe Biden a annoncé se retirer de cette campagne présidentielle, de cette course à la Maison-Blanche, eh bien, il y a un siège vide qu'il va falloir combler. Quelque part, il y avait urgence aussi pour Joe Biden et pour ses équipes parce que cela faisait plusieurs semaines que les sondages étaient très clairs. Joe Biden était distancé par Donald Trump dans les sondages au niveau national et aussi de manière plus importante et plus cruciale peut-être dans ces swing states, vous savez, dans ces États pivots, là où il est très important pour un candidat à l'élection présidentielle de gagner parce qu'on sait que cette élection américaine va se jouer que dans 6 ou 7 États maximum. Donc Joe Biden était vraiment sur le grill de savoir s'il allait soit persister au risque de perdre face à Donald Trump, soit se retirer au risque effectivement de mettre un autre candidat sur ce siège de cette campagne présidentielle qui va être effectivement donc très courte. On parle d'un mois pour trouver un candidat au Parti démocrate qui devra ensuite faire une campagne présidentielle de 3 mois. C'est extrêmement court comme délai. Il va falloir réunir des fonds, il va falloir faire campagne, il va falloir se faire connaître, il va falloir gagner pour le Parti démocrate parce que c'est véritablement un nouveau pari qui vient d'être pris par Joe Biden et pour le clan démocrate ce soir. Benoît Ballet, dans un sondage, près de 2/3 des électeurs démocrates se disaient favorables à ce retrait de la candidature de Joe Biden. Est-ce cela qui a pesé dans la balance? Est-ce la maladie? Est-ce le débat raté de Donald Trump et de Joe Biden? Qu'est-ce qui a fait que Joe Biden est passé à l'action aujourd'hui? C'est un tout, en fait. Effectivement, le point de départ, c'est ce débat raté. C'est à partir de là que les médias américains, si vous voulez, recentrent vraiment leur attention sur l'âge, sur la condition physique, sur la condition mentale du président. Jusqu'ici, on excusait beaucoup à Joe Biden des bourdes quand il confondait Emmanuel Macron, François Mitterrand, quand il confondait d'autres chefs d'État, quand il oubliait le décès récent d'une parlementaire lors d'un meeting. On savait que Joe Biden était un habitué de ces gaffes et on laissait un petit peu, on lui donnait un peu de latitude là-dessus, si vous voulez. Ensuite, il y a ce débat présidentiel du 27 juin et la patatras, on se rend compte que peut-être que le président américain n'est pas en mesure de gagner cette campagne présidentielle et n'est pas peut-être en mesure d'assurer la gestion de son pays pendant 4 ans. Et à partir de là, effectivement, on interroge les habitants des États-Unis, on interroge les démocrates et, si vous voulez, Joe Biden n'arrive pas à convaincre à la suite de ce débat, malgré des déplacements, malgré des interviews données aux radios américaines, à la télévision, il n'arrive pas, le président, à convaincre que ce n'était qu'un mauvais soir, que ce n'était qu'un rhume, que ce n'était qu'à cause du décalage horaire. Il n'arrive pas véritablement à remonter la pente, Joe Biden. Et donc ensuite, il y a ces sondages et puis il y a aussi tous ces parlementaires de son camp qui petit à petit, alors d'abord en coulisses mais ensuite de manière publique dans les médias, qui appellent véritablement le président de leur propre camp à se retirer, avec l'un d'entre eux et peut-être le plus important d'entre eux, c'est Barack Obama, l'ancien président américain démocrate qui a fait savoir par ses conseillers qui ont donné des interviews qu'il n'était plus sûr, Barack Obama, que Joe Biden
puisse arriver à gagner face à Donald Trump. On a aussi vu les chefs de file des démocrates à la Chambre des représentants, au Congrès, faire de même. On a vu l'ancienne chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a l'oreille du président de même appelé à ce que Joe Biden se retire de cette course. Et donc véritablement, c'est tout part de ce débat. Ensuite, effectivement, on a fait des sondages aux États-Unis pour voir ce qu'en pensaient les électeurs démocrates et c'était sans appel. 2 tiers d'entre eux, vous avez raison, estimaient que Joe Biden devait se retirer. Et puis, ses soutiens au sein de son parti qui peu à peu se sont effrités. Voilà comment on arrive à cette décision de Joe Biden ce soir. On en saura évidemment plus sur la suite lorsqu'il prendra la parole cette semaine, nous dit-il dans une adresse à la nation, Joe Biden. Benoît Ballet, correspondant BFM TV depuis Washington. Restez avec nous, Benoît, parce qu'on va bien évidemment continuer à en parler. Cette annonce, justement, Joe Biden renonce à briguer un second mandat. Il ne sera pas candidat à sa propre réélection, le président américain. Pour continuer, justement, à évoquer cette décision historique, nous accueillons Jean-Claude Beaujour. Vous êtes avocat, vous connaissez parfaitement l'histoire américaine, ce qu'il se passe outre-Atlantique. Je le disais, c'est une décision historique. On ne peut pas le dire autrement? Alors, c'est une décision historique puisqu'avant lui, seul Lyndon Johnson avait refusé l'investiture démocrate, mais bien plus tôt. Donc, à 4 mois des élections, c'est effectivement historique. En revanche, je suis plus réservé sur le mot déflagration parce que souvenez-vous, sur vos propres antennes, je vous indiquais la semaine dernière, et c'était de notoriété publique, que juste le week-end où Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, Nancy Pelosi, Barack Obama et d'autres responsables démocrates devaient effectivement se rencontrer pour pouvoir convaincre le président Biden de se retirer. Donc en réalité, la tentative d'attentat n'a fait que déplacer le moment et c'est beaucoup moins une déflagration, c'est un soulagement pour les démocrates parce que les démocrates sentaient bien que la chose était intenable. Non seulement ils risquaient de perdre la présidence, mais aussi le Congrès, puisque rappelez-vous, il va y avoir des élections en même temps. Donc toutes les élections, toutes les fonctions intermédiaires risquaient de leur échapper. C'est la raison pour laquelle ça n'est beaucoup moins une déflagration, mais un soulagement pour le camp démocrate qui reprend enfin l'initiative. Voilà, Joe Biden qui se retire. On est en train de le vivre en direct avec vous sur BFM TV. On vient d'apprendre que Joe Biden, Anthony, a tweeté un cœur, un emoji. Jill Biden, son épouse. Un cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la symbolique qui se cache derrière cela? Et dans quel état doit être là la famille Biden, au moment où on se parle? Effectivement, vous faites référence à ce tweet qui a été publié par l'épouse de Joe Biden, Jill Biden. C'est tout simplement un emoji cœur, voilà, qui a été posté par l'épouse de Joe Biden. Au fond, c'est une forme claire de soutien vis-à-vis de cette décision qui a dû être dure à prendre pour la famille Biden, puisque quand on lit les médias américains, on se rend compte effectivement que la famille Biden, et y compris et aux premières loges, effectivement, Jill Biden poussait aussi son mari à poursuivre cette course à la Maison-Blanche. Donc on imagine aussi que c'est une décision familiale, parce qu'il y a une grande dimension familiale dans la prise de décision de Joe Biden, effectivement. Donc il y a effectivement cette réponse de Jill Biden avec cet emoji cœur qui apporte son soutien à son époux. On peut aussi rembobiner quelques jours en arrière quand Joe Biden justement interrogeait sur son aptitude à concourir à la présidence américaine, disait, je cite, qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème médical. En quelque sorte, avec cette déclaration qui date du milieu ou du début de semaine, peut-être préparait-il les esprits à cette annonce et peut-être effectivement, comme le disait notre invité, que la tentative d'assassinat à laquelle Donald Trump avait échappé avait repoussé l'échéance de ce retrait et de ce renoncement de Joe Biden. En fait, il avait envie de la préparer en douceur, ce départ. Il avait envie de préparer psychologiquement ses sympathisants. Peut-être qu'avec cette déclaration, effectivement, il commençait à poser les jalons d'une décision qui pouvait être dure, parce que Joe Biden est quand même soutenu. On parle d'une Amérique fracturé entre le bloc démocrate et le bloc républicain, bien sûr, et en répondant à des questions de manière assez franche et transparente sur son état de santé, effectivement, il souhaitait poser les jalons
préparer le terrain, Joe Biden, parce que une campagne américaine, bien sûr que c'est une campagne sur le fond, sur les mesures, sur les propositions, c'est aussi une campagne fondée sur l'image. Et quand on regarde le contraste frappant en termes d'image entre un Donald Trump qui, quelques secondes après avoir échappé à une tentative d'assassinat en plein meeting il y a plus d'une semaine, se relève, lève le poing en l'air et crie fight, 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 battez-vous, alors même qu'un Joe Biden en débat était plutôt balbutiant, hésitant, se trompait parfois de mots. Et Benoît Ballet, notre correspondant BFM TV aux États-Unis, qui suit cette campagne sur le terrain au plus proche des équipes de campagne, eh bien, trouvait effectivement que les bourdes du candidat démocrate pouvaient lui coûter cette place. Et d'ailleurs, on va le retrouver tout de suite, notre correspondant BFM TV à Washington, Benoît Ballet. On le disait, il était lâché de toutes parts, le président américain de 81 ans. Même les médias américains disaient que Barack Obama avait des doutes sur la viabilité de sa candidature. Effectivement, Barack Obama, c'était la dernière personnalité de renom, si vous voulez, côté démocrate, à lâcher Joe Biden. Mais avant lui, il y avait eu Nancy Pelosi, l'ancienne chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, qui avait été suivie par Hakeem Jeffries et Chuck Schumer, qui sont les deux leaders démocrates au Congrès, Chambre des représentants et Sénat. Et si vous voulez, on avait dans les médias américains fait un petit peu la liste au fur et à mesure des jours depuis ce débat catastrophique des parlementaires démocrates qui demandaient expressément à Joe Biden de se retirer. On avait dépassé la vingtaine de parlementaires. Alors certes, on était loin des quelques 200 démocrates au Congrès, mais ça c'était la partie immergée de l'iceberg, ceux qui avaient publiquement appelé Joe Biden à se retirer. Et on sait qu'au Congrès, en coulisses, dans les bureaux, loin des micros, il y avait une vraie inquiétude du camp démocrate. On s'inquiétait vraiment que Joe Biden ne puisse pas battre Donald Trump en novembre, et que donc on laisse le pays au Trumpisme, aux tenants du Make America Great Again, et ça faisait très très peur côté démocrate, parce que pour eux, eh bien, il est hors de question de laisser des Trumpistes, de laisser Donald Trump gouverner le pays 4 ans de plus. Donc il y avait eu, si vous voulez, un espèce de raz-de-marée qui commençait à déferler sur la Maison Blanche, sur Joe Biden. Jusque-là, cette digue tenait tout autour du président, parce qu'il y avait effectivement ses proches conseillers, il y avait aussi sa famille. Vous avez parlé de Jill Biden qui vient effectivement de réagir avec un cœur, un emoji cœur sur au tweet de son mari qui annonce donc se retirer. Jill Biden était jusqu'ici très présente, de plus en plus aux côtés de Joe Biden dans ses meetings. Le fils aussi de Joe Biden, Hunter, qu'on avait vu récemment aux côtés de son père. Si vous voulez, voilà, tout cela, essayer de protéger un petit peu Joe Biden, de l'encourager. Lui qui, hier encore, expliquait que il avait l'intention, et il était très heureux de retourner sur le terrain pour continuer à faire campagne cette semaine. Il doit recevoir mercredi le Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien. Joe Biden qui donnait encore des signaux, qui expliquait qu'il allait mener cette campagne, qu'il allait gagner. C'est ce que nous déclaraient encore dans la presse ces chefs de campagne. Donc, si vous voulez, il y a eu effectivement toutes ces personnalités qui, une à une, ont demandé à Joe Biden de se retirer, qui ont une à une essayé d'augmenter la pression pour... Ce qu'ils expliquaient, c'était qu'il fallait éviter de se prendre un mur finalement, de perdre cette campagne présidentielle juste à cause de la fierté d'un homme de 81 ans qui, jusqu'ici dans sa carrière politique, Joe Biden, avait toujours été considéré comme un outsider, comme celui qu'on ne voyait pas gagner, comme celui qu'on ne voulait pas tellement encourager. Et c'est comme cela qu'il a gagné cette campagne présidentielle de 2020, Joe Biden. Et jusqu'ici, il avait gardé cette forme de fierté, de se dire que même si on n'avait pas confiance en lui, eh bien, il allait gagner. C'est le discours qu'il tenait jusqu'à maintenant dans cette campagne présidentielle américaine. C'est le discours qu'il ne tient donc plus avec cette déclaration qu'il vient de faire sur les réseaux sociaux. Il annonce se retirer de cette course à la Maison-Blanche et il tiendra donc une conférence de presse un petit peu plus tard cette semaine. Joe Biden qui se dit honoré d'avoir servi l'Amérique, mais il explique également qu'il est temps pour lui de se retirer de cette course à la Maison-Blanche.
Merci beaucoup Benoît Ballet, correspondant pour BFM TV aux États-Unis. Il est 20h17 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il se passe un coup de théâtre. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Ce soir, le président sortant, Joe Biden, et candidat démocrate, se retire de la course à la présidentielle. On en parle toute la soirée. On est en édition spéciale avec vous, Pierre, avec vous, Anthony Lebos, journaliste pour BFM TV. On retrouve Stéphane Bureau. Bonsoir. Vous êtes à distance avec nous. Vous êtes consultant spécialiste des questions américaines pour BFM TV. Que va-t-il se passer dans les prochains jours et quand est-ce qu'on connaîtra de manière officielle le successeur de Joe Biden? Alors, c'est la question à 100 millions et je doute qu'on puisse donner une réponse avec certitude aujourd'hui parce qu'on est effectivement à nager dans des eaux plus ou moins connues. En fait, il y a un précédent en 1968, le président Johnson, mais on était encore là au moment où on était à sélectionner le candidat pendant la saison des primaires. Il avait choisi de ne pas se représenter, de laisser la place à ceux qui revendiquaient leur légitimité sur le ticket. Évidemment, la mort du sénateur Kennedy le 5 juin 1968 a bousculé à nouveau l'échiquier politique et on s'est retrouvé dans une convention ou à une convention. Comme par hasard, ça ressemble étrangement aux circonstances que nous connaissons présentement, à Chicago, fin du mois 68, convention ouverte où le vice-président Humphrey, qui était très appuyé par M. Johnson, a finalement pu l'emporter, mais dans des circonstances désastreuses, extraordinairement divisives pour le parti. La logique voudrait que Mme Kamala Harris, qui est la vice-présidente, puisse presque instantanément prendre la place du président. Je pense que c'est un leadership qui risque d'être contesté à l'intérieur du parti. Mais en même temps, pour tous ceux qui auraient l'ambition de faire campagne, c'est une opération extrêmement audacieuse. Combien d'entre ceux qui ont de véritables chances voudront aller au casse-pipe parce qu'ils partent de zéro avec aucun sou dans leur caisse électorale? Il faut voir que tout ce qui est dans la caisse électorale de Joe Biden ne peut pas être transféré. Seule Kamala Harris peut faire main basse sur cette cagnotte substantielle, importante. Donc, combien de véritables candidats vont se présenter, dire présent, compte tenu aussi des circonstances historiques que vous avez précédemment décrites. Monsieur Trump est pour l'instant solidement en avance dans les sondages. En fait, il faut dire qu'il est solidement en avance dans les sondages dans la mesure où la candidature Biden s'est affaissée. Les chiffres de M. Trump n'ont pas beaucoup augmenté par rapport à sa moyenne historique au cours des derniers jours, dernières semaines, même depuis l'attentat. Il est toujours à 46-47% d'appui, mais c'est M. Biden qui a glissé. Donc, est-ce qu'un nouveau candidat, une nouvelle candidate pourrait faire la différence? Personne ne le sait, on est dans la spéculation. Alors, deux scénarios. Tout le monde s'entend très rapidement pour que Kamala Harris soit la successeur, celle qui reprenne le flambeau, ou alors on se dirige vers une mini-primaire de quelques semaines, un exercice dynamique parce qu'il faudra créer des règles. Il n'y en a pour l'instant aucune. Est-ce qu'on peut imaginer que par exemple, les 5 principaux candidats tels que mesurés dans les sondages, éventuels candidats démocrates, puissent être retenus et qu'on se livre à des petits débats? Anthony Lebos, Kamala Harris, candidate officielle pour le Parti démocrate, donc qui vient d'être officiellement soutenue également par Joe Biden. Qui d'autre que Kamala Harris? Alors, elle a été effectivement soutenue par Joe Biden. Ce n'est pas encore la candidate officielle du camp démocrate parce qu'il y a une convention démocrate qui doit se tenir très précisément le 19 août. C'est la date importante désormais à surveiller dans la politique américaine. On peut peut-être voir le tweet, d'ailleurs on en parlait, de Joe Biden qui se retire donc et qui dit ceci: aujourd'hui je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala Harris. Démocrate, il est temps de s'unir et de battre Trump. Faisons cela. Avec une photo d'ailleurs qui est publiée de l'exécutif américain, Joe Biden, Kamala Harris souriant. Tout ça, c'est de la communication, bien sûr. C'est une sorte de passage de flambeau. Faut-il encore que Kamala Harris devienne la candidate effectivement officielle, parce qu'il y a d'autres noms qui sont cités pour prendre la succession du président américain dans cette course à la Maison-Blanche côté démocrate. On parlait notamment de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, Gretchen Whitmer, le gouverneur du Michigan. Mais c'est vrai que le choix semblait tout à fait logique que ce soit Kamala Harris qui soit en quelque sorte soutenue
par Joe Biden via ce tweet. On voit d'ailleurs ces images en direct de Washington après donc cette décision historique, je le rappelle, le retrait de Joe Biden, le président américain, dans la course à la présidentielle. Il renonce à briguer un second mandat. Il ne sera donc pas le candidat démocrate à ces prochaines élections présidentielles prévues dans un peu moins de 4 mois, le 5 novembre prochain. Washington, où vous vous trouvez, Benoît Ballet, je le rappelle, correspondant BFM TV, correspondant aux États-Unis, pardon, pour BFM TV. On en parlait il y a un instant. Kamala Harris, la vice-présidente, c'est désormais la candidate idéale ?